Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis hyper content de vous refaire une vidéo après 3 semaines. Ça fait 3 semaines que j'ai pas reposté de vidéo, la dernière c'était avec Jean, j'espère qu'elle vous a plu d'ailleurs. Moi je suis hyper content de vous faire cette vidéo parce que là on vient de sortir d'une semaine qui était assez compliquée, on est dans une période qui est assez dure. Et honnêtement faire une vidéo comme ça, eh bien je trouve ça génial et surtout ça vous aide, donc bien doublement bénéfique. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, on va parler de mes notes en terminale, des notes que j'ai eues pour avoir la prépa Stan. J'ai demandé aussi à un de mes potes qui est en prépa avec moi à Stan de me passer ses bulletins de terminale. Comme ça, on va pouvoir comparer. Lui était à Sainte-Marie d'Antony, moi j'étais à Stan. Donc on va pouvoir comparer un peu entre grosse école parisienne et lui qui a été dans une plutôt bonne école. Comment Stan a un peu sélectionné nos profils, comment c'est quoi leurs critères de choix un peu et les notes qu'on a tous les deux obtenues. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à me demander en commentaire aussi si vous voulez mes bulletins de première. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas en parler dans cette vidéo. On n'a pas le temps et surtout, Parcoursup sélectionne surtout les bulletins de terminale. Il regarde un peu aussi la terminale, la première, mais surtout la terminale. Donc n'hésitez pas à me demander en commentaire mes bulletins de première. Je vous les enverrai avec plaisir. Et sur ce, on est parti. Je vais vous expliquer un peu comment va s'organiser cette vidéo. Je vais vous mettre ici mes bulletins et ici les bulletins de mon pote. On va regarder surtout maths, physique, maths experte. Pourquoi? Parce que c'est nos deux SP plus les maths expertes, c'est les matières qui sont essentielles pour la prépa. Si vous voulez voir mes bulletins et ces bulletins, je vous les mettrai à la fin. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si... On commence du coup avec le premier trimestre de mathématiques. Pour ma part, premier trimestre assez difficile en maths, 13,79. Il faut savoir que, de base, je ne suis pas si fort en maths que ça. De base, je suis meilleur en physique, comme vous pouvez le voir, hein, 15,21 comparé à 13,94. C'est-à-dire que là, j'étais, comme on est 35 dans la classe, je devais être top 15, top 10, mieux en physique qu'en maths. Et cette année, l'année de terminale, ça a été vraiment l'année où j'ai commencé vraiment à travailler les maths. Vous pouvez voir hein, que mes résultats en maths sont assez faibles au début de l'année. Je vous rassure, ça va augmenter. Mais ils sont assez faibles comparé à ceux de mon pote qui donc c'est bien sont excellents, hein. Il a 17,1 de moyenne en maths, il est 9e, donc grosse performance au premier trimestre. Donc moi je dois être 20e sur une classe de 35 quoi. Donc ça fait mal quoi. Bon, on a la physique aussi qui nous permet de rattraper, donc 1,5 point au-dessus de la moyenne. Et les maths expertes où j'avais vraiment réussi mon premier trimestre, j'étais quasiment à 19 pour une moyenne à 17. Donc ça me compensait. Pour sa part, il était à 17,3 de moyenne en physique, c'est-à-dire 7e de sa classe. Donc très solide, hein. Et en maths experte, il avait 14,9, 11e. Voilà. Donc, déjà, vous pouvez voir que ses résultats et mes résultats sont pas du tout pareils. Lui, il a des résultats très solides et moi, j'ai des résultats qui sont moyens, moyens en maths, moyens faibles en maths, assez bon en physique et en maths experte, mais lui, c'est solide un peu partout. On va s'intéresser maintenant au deuxième trimestre parce que c'est ça qui va vraiment intéresser Parcoursup. Parcoursup, en fait, ce qu'ils vont se dire, c'est comment l'élève tient dans la durée. Donc, ils vont regarder un peu les bulletins premières et regarder si c'est déjà dans la continuité de la terminale. Et ensuite, en terminale, ils vont regarder est-ce que le premier trimestre est dans la continuité du deuxième ou est-ce qu'il y a une grosse chute ou est-ce que il a mis du temps à s'adapter, mais après ça monte. Donc, on va regarder. Voilà, donc, vous pouvez voir que moi, pour ma part, très grosse progression. J'ai un peu baissé en physique, mais c'est quand même assez solide, hein, vous pouvez le constater. 16,75 de moyenne pour une moyenne de classe qui est à 15,7. Donc, je suis très bon en physique. Maths experte, toujours aussi. Bon, j'ai baissé, j'étais à 2 points au-dessus de la moyenne avant. Là, je suis plus qu'à un petit point au-dessus, mais je reste au-dessus. Donc, maths experte et physique, c'est très solide. Pour lui, il était
Du coup, avant, très bien classé, là, bah, ça décolle, hein. Troisième en physique, 19,1 de moyenne. Maths expert, il garde son rang, 11e, mais il augmente sa moyenne. Donc, maths expert et chimie, déjà, ça augmente pour lui. Et maintenant, on va regarder les maths. Les maths, je suis à 15,62, la moyenne 15,7. Donc, je suis passé de 1,5 point en dessous à la moyenne. Donc, en fait, j'ai gagné 1,5 point par rapport au premier trimestre. Donc là, en fait, ça envoie des signaux à Parcoursup en disant, ok, bon, il a mis du temps, et ça monte. Et ça monte, et en fait, c'est dommage qu'on n'ait pas le troisième trimestre pour voir. Troisième trimestre, j'étais au-dessus de la moyenne en maths, ce qui est génial. Et donc, eh bien, ça montre une dynamique de progression qui est cool. Et donc, les gens sur Parcoursup, les gens qui vont s'occuper de la prépa stage vont se dire, ok, bah lui, il n'était pas très bien au début et il progresse. C'est bien, c'est encourageant. Alors que quelqu'un qui commence très haut et qui descend bas, bah, ça envoie pas des bons messages. En ayant vu ça, vous pouvez voir que Parcoursup, ce qui va les intéresser, c'est la dynamique de progression. Si vous êtes très bon en terminale, l'objectif c'est de le rester. Bien sûr, si vous perdez 2 ou 3 places, ça va. Si vous restez toujours dans le top 10, normalement ça devrait le faire. Après, ça dépend aussi de l'école dans laquelle vous êtes. Si vous êtes bien dans une école qui est pas très bien cotée, on va dire, ben là, il faut vraiment viser le top 3 si vous voulez essayer de avoir stable. Pour des prépas qui sont dans la région parisienne, le top 10, c'est vraiment bon. Après, il faut essayer de quand même, je vous dis, il faut prendre avec des pincettes parce que je ne suis pas l'examinateur, donc je ne peux pas vous dire. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est assez compliqué d'expliquer en fait un peu, c'est surtout des chiffres, donc faut que vous regardez par vous-même. J'espère que mes explications ont été assez claires. J'espère que bien ça a pu vous aider aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, toujours apprendre avec des pincettes, parce que je vous dis, je ne suis pas examinateur Parcoursup, donc je ne peux pas savoir. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que pour vous, ça se passe bien. Moi, honnêtement, on résiste, mais on est là, on va combattre. On combat cette année, hein. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo dans, j'espère, le plus rapidement possible. Je pense que la prochaine vidéo, ça sera sur cette période de prépa qui est vraiment très très dure. Donc, je vous attends au rendez-vous. On se dit à bientôt. C'était Gabs en prépa. Salut.